Bonsoir YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation en lien avec l'impression 3D. Pour information, comme d'habitude, tous les produits que vous verrez dans cette vidéo seront dispo en description, ainsi que mon imprimante 3D qui est dispo chez Gearbest AlphaWise U20 que vous allez voir dans quelques minutes. Aujourd'hui, on va se faire rêver, aujourd'hui on retourne en enfance. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, vous avez 8 ans, d'accord? À 8 ans, avec quoi on aime bien jouer quand il fait nuit? Des objets qui brillent dans la nuit. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Je suis peut-être différent. Bref, si parmi vous, il y a des parents qui ont des jeunes enfants, des enfants, ou si vous êtes de petits adultes ou de grands enfants, j'ai découvert quelque chose d'assez sympathique. Je ne savais pas que ça existait. C'est un produit AMOLED qui est dispo chez Amazon en premium. Donc, du coup, vous le recevez chez vous en 48 heures. Ça s'appelle Glow in the Dark PLA Blue 1 kg. Présentation, qu'est-ce que c'est? Dispo en version 1 kg et 200 grammes. J'ai acheté les deux versions. La version d'1 kg coûte 30 €. La version 200 grammes coûte 20 €, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est tout simplement du fil qui, donc du PLA, en l'occurrence, c'est pas de l'ABS. C'est donc un fil qui permet d'imprimer des objets avec une imprimante 3D qui brille dans la nuit. Alors moi, je me suis dit la même chose que vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça marche vraiment ou pas? Donc on va tester ça ensemble dans cette vidéo. Vous allez voir, Rasuper Professionnel est là, parce que j'ai déjà fait des impressions en 3D, donc vous allez tout voir dans cette vidéo. Au niveau de l'unboxing, on a un petit échantillon de marbre que j'ai eu également sur la version 200 grammes, donc c'est pour s'essayer au fil marbre. C'est ça qui est super sympa, je compte tester plein de fils. Il y a plein de possibilités et il y a plein de modèles. Donc merci à Peter qui m'aide à faire mes petites impressions 3D au niveau des modèles. C'est lui qui me les convertit, merci à toi. Et du coup, moi, je peux passer du temps à chercher des délires à imprimer. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, j'ai trouvé un truc assez sympathique. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que de base, moi, je pensais que l'impression 3D, ça se limitait à faire des objets. Voilà, comme celui-là. Et ben, en fait, pas du tout, parce que on peut donc imprimer avec le fil. Donc il a un rendu blanc qui soit brillant bleu ou brillant vert. Là c'est un brillant bleu pour information, je vous le montrerai dans la nuit. Et la différence au niveau du brillant, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement, vous allez le voir juste après quand on sera dans le noir, ça illumine bleu ou ça illumine vert. Voilà, donc le truc est tout simple, c'est imaginons, je sais pas moi, vous avez un petit cousin, une petite fille, je sais pas, pour vous même, peu importe, bah vous pouvez vous imprimer des choses qui brillent dans la nuit. Alors pour le coup, vous voyez peut-être pas l'intérêt. Eh ben c'est tout simplement, si jamais, je sais pas moi, imaginons, vous avez un support de téléphone qui brille dans la nuit, bah vous savez où poser votre téléphone. Voilà, j'ai vu qu'on pouvait également imprimer des supports de lunettes. Vous vous réveillez dans la nuit, vous savez pas où sont vos lunettes, vous n'avez pas de lumière à côté de vous, bah il y a moyen d'avoir un support de lunettes qui brille dans la nuit et tout autre petit truc. Après, l'imagination n'a aucune limite. Le packaging ressemble à ceci. On est donc sur une version d'1 kg que je n'ai pas ouvert. J'ai un gros projet de prévu avec celle-là, donc je vous dis pas ce que c'est pour le moment. Vous verrez. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous en parlerai plus tard. Mais gros projet qui arrive et il me fallait beaucoup de PLA qui brillent dans la nuit. Au niveau des vitesses d'impression et de la chaleur, on est sur des valeurs normales de PLA, 190 à 220 et le bed entre 0 et 50 degrés. Donc dans la logique, toutes les imprimantes 3D sont compatibles avec ça. Bien évidemment, je vous recommande la mienne, AlphaWise U20, le lien en description. Gearbest me l'a envoyé et écoutez, j'ai réussi à faire des trucs assez sympathiques. Petite présentation d'une première impression que j'ai faite. Alors pour info, mes impressions ne sont pas retravaillées. Ça c'est une impression, elle est sortie comme ça, je n'ai rien touché. Donc voilà comment ça sort. Personnellement, rien à dire, le fil s'imprime super bien, le rendu est super sympa. Pour information, au niveau de mon imprimante 3D, je n'ai absolument rien touché, rien modifié. Donc on est sur une version d'origine. Là, il y a rien de changé sur mon imprimante. C'est la version de base en fait. Voilà. Donc bon, j'ai fait mes réglages correctement, X, Y, Z, mais voilà un petit peu le rendu qui est assez sympa. Et après, j'ai fait une petite figurine que j'ai offert à Doudou. Et donc là, on est sur un Kenny porte-clés qui brille dans la nuit, très pratique pour retrouver ses clés la nuit, même si, bon, en l'occurrence, il sert surtout de décoration. Donc, le petit Kenny, comme vous pouvez le voir, vu que c'est du blanc sur du blanc, on a un petit peu du mal à voir les détails. Donc, on voit
difficilement les yeux, mais c'est normal, c'est du blanc sur du blanc. Et au niveau de la résistance, j'ai rien à dire de particulier, si ce n'est que le rendu, je trouve, est assez sympathique. Après, peut-être qu'en vidéo, ça rendra pas aussi bien que ce que je voudrais, mais le rendu est vraiment ultra sympathique. Voilà, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Discord qui sera en description. Donc n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à nous rejoindre sur Discord si vous voulez nous suivre un petit peu et qu'on se partage ensemble nos connaissances et nos savoirs sur l'impression 3D. Mon Discord est en description et il y a une section spéciale impression 3D. Et voilà un petit peu ce que j'ai fait, mais c'est pas tout. Pour information, je suis donc en train de refaire entièrement ma pièce, donc mon bureau. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, je peux filmer absolument partout, alors qu'avant, une fois sur deux, il y avait des trucs à Doudou, etc. Donc Doudou a son propre bureau et moi j'ai mon propre bureau, ce qui me permet du coup d'avoir l'imprimante 3D à côté. Je viens de finir une impression, je vous le présente après. Ça, pour ceux qui n'ont pas encore vu, il y a une vidéo qui est déjà sortie. C'est un énorme Kenny qui est plein. Donc il pèse un petit poids. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une vidéo qui est dispo sur YouTube. 46 heures d'impression, ma plus grosse pièce jusqu'à présent. Et je suis super content du résultat. Vraiment, l'impression 3D, c'est un délire. Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne savent pas. J'ai acheté récemment ceci. Pour ceux qui aiment bien les Lego Creator, j'imagine, hein, si vous aimez bien la 3D, il y a peut-être des chances que les Lego, ça vous fasse kiffer. Ce week-end sur Twitch, donc en gros tous les week-ends sur mon Twitch, twitch.tv/MonsieurASuper, je monte des Lego en live. Donc souvent, c'est des Lego techniques ou des Lego Creator. Et ce week-end, on va monter une F40, plus de 1000 pièces, plus de 1100 pièces d'ailleurs. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc pour ceux qui veulent venir, n'hésitez pas. En plus, c'est en live, donc on discute entre nous tranquillement et tout, c'est le bon délire. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble une fois en place? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai du coup fini une impression. Je vous dis pas ce que c'est pour le moment, on verra ça plus tard. Le soleil vient de se coucher, mesdames et messieurs. Et voilà la petite bobine. Donc ça coûte 16 € pour information. On va éclairer un peu comme ça, voilà. Ça coûte 16 €, enfin il y a des travaux, donc si vous entendez taper, c'est normal. Donc pour 16 €, on a une toute petite bobine. Et moi je me suis dit, une toute petite bobine, c'est mignon tout plein. Mais ce qui serait encore plus mignon, c'est que ça imprime des trucs cool. Donc là, j'ai imprimé quelque chose. Je vous dis pas ce que c'est. Limite, je vous laisse... à votre avis, qu'est-ce que c'est? Tiens, voilà. Je vous propose de chercher dans les commentaires qu'est-ce que j'ai bien pu imprimer. Je l'ai donc imprimé avec du fil qui brille dans la nuit. Et on va tout simplement se faire un petit test pour voir si ça brille bien dans la nuit. Et pour information, ça c'est un prochain objet que je vais bientôt vous présenter. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous pouvez voir un petit peu le rendu. Donc le rendu une fois que c'est imprimé. Donc on est sur quelque chose d'assez sympathique, je trouve. Ce que je vous propose maintenant, c'est passons au test. Donc on va allumer très fortement le fil, d'accord, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on allumera très fortement ce que j'ai imprimé. L'idée, c'est tout simplement de voir à quoi ressemble, est-ce que le fil brille pareil, et voir également, hop, je vais mettre ça là, et voir également un petit peu s'il y a des différences, etc. J'ai déjà fait le test avant, bien évidemment, ce ne sera pas un fail, mais je vous montre quand même. Pour info, au niveau de l'impression, j'ai rien à dire, ça s'imprime parfaitement bien. Il n'y a pas de souci, on va attendre 5 minutes, le temps que ça capte la chaleur, et on se fait un test. Ok, alors du coup, pour information, je les ai fait chauffer, maintenant on va aller dans le noir. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais peut-être le faire un petit peu à la système D, parce que comme vous devez vous en douter, avec le flash, ça rendra pas aussi bien. Je vais essayer de faire ça au mieux. Mais on va du coup se retrouver dans le noir et on va voir ensemble ce que ça donne. A tout de suite, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Pour info, tous les liens sont en description. D'ailleurs, un petit tips pour ceux qui vont acheter l'AlphaWise U20. Pour faire tenir la bobine, vous faites comme moi, vous pouvez mettre des pinces à linge pour tenir des petites bobines et vous mettez des Kelson pour tenir ça à ça. Il n'y a rien à imprimer, c'est parfait et on reste d'origine. Bref, on se retrouve dans le noir, à tout de suite. Bon, mesdames et messieurs, voilà, comme vous pouvez le voir, on a très clairement le petit bleu qui fait plaisir. Alors pour information, là c'est la version non allumée et là c'est la version qui brille. Donc en fait, le bleu que vous voyez, si vous voulez...
c'est pas un bleu d'alien, c'est le vrai bleu. Alors malheureusement je peux pas être dans le noir parce que j'ai pas de porte à mon bureau comme vous pouvez le voir. Vous savez quoi, je vais éteindre les lumières là, on va essayer de voir, je pense qu'on devrait mieux voir, à tout de suite. Ok, bon, on va voir ce que ça donne, mesdames et messieurs. Attention pour l'extinction. Hop là. Et voilà! Du coup, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, assez sympathique, je trouve. Donc, ça brille bien dans la nuit. On le voit de loin. Voilà. Alors, désolé pour la qualité de l'image. C'est dégueulasse, forcément, je suis dans le noir. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc là, vous avez l'écran de la AlphaWise. Et là, du coup, vous avez le petit fil. Donc, couleur bleue parce que ça illumine dans le bleu. Mais on a également la version vert qui brille en vert. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et que peut-être je vous ai appris quelque chose que vous ne connaissiez pas. Donc écoutez, on se laisse là-dessus, c'était un super, likez la vidéo, abonnez-vous, bisous chouchou, et pensez à checker la description si vous aussi vous voulez imprimer des trucs cool en 3D, et même pourquoi pas des petits trucs qui brillent dans la nuit. C'était un super, tichou tichou.